de ton aide parce que je cherche les top écoles de coaching en francophonie. Donc, moi, je te demanderais, là, ta top, là, c'est quoi la meilleure école de coaching? École de coaching, c'est certification en PNL, certification, tout ce qui est périnatalité, tout ce qui peut certifier quelqu'un pour dire: «Hey, je suis certifié, je pars mon entreprise». Ça peut être même, l'hypnose, ça peut être même des closers, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'écoles, magnifiques écoles, qui certifient des gens et il y a comme il manque quelque chose. Puis c'est pas méchant, là. Je vais t'expliquer exactement ce qui manque et pourquoi il manque ça, puis c'est quoi les forces de chacun. Je suis pas en train de dire que les écoles de coaching, ça vaut rien. Ben non, on en a besoin parce que, à un moment donné, on est en train d'aider un autre humain, là. Sais-tu, OK, ça va chercher quelques techniques, quelques façons d'amener la personne, parce que si on ne sait pas ce qu'on fait avec un humain, on peut ouvrir quelque chose, mais si on ne peut pas le fermer, c'est problématique. Cependant, pour pouvoir aider la personne, il faut aussi être capable de se vendre. Donc, je t'explique ma vision. Ça fait longtemps que j'ai cette vision-là en tête. J'ai commencé à faire des épisodes de podcast. J'ai commencé à en parler autour de moi. J'ai parlé avec des propriétaires d'écoles de coaching. Il y a quelque chose qui s'en vient, je te le dis. Mais j'ai le goût que ça aille plus vite. Je t'explique ma vision. C'est que l'école avec laquelle je vais m'associer, c'est de m'associer avec elle pour créer l'école qui crée des coachs dans les 6 chiffres. Ce que ça veut dire, c'est des coachs qui vont très bien gagner leur vie, qui vont respirer, avoir une sérénité financière. Mais la sérénité financière ne vient pas toute seule. C'est pour ça que ça me prend les top écoles. Ça me prend une école qui est proche de ses gens. Ça prend une école qui aime son monde. Ça prend une école qui a le bien-être de ses clients, cœur, parce qu'elle sait très bien que si elle sélectionne très bien ses clients, les étudiants de son école, ben, ces étudiants-là vont servir des gens. Fait que tu vois-tu que je parle des 6 chiffres. Je vais t'expliquer le pourquoi les 6 chiffres aussi. 100, 120, 200 000 par année. Pourquoi je t'explique ça? Attends un petit peu, là. Reste ici maintenant, parce que je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui font: «Ah non, non, mais moi, je ne fais pas ça pour l'argent». Laisse-moi terminer, puis tu me diras après si tu ne fais pas ça pour l'argent. Puis non, je sais que tu ne fais pas ça pour l'argent parce que l'argent, on va la mériter si on transforme des vies. Donc, il y a plein de choses que je vois parce que ça fait depuis 2019 que je parle là, régulièrement avec des coachs certifiés. Et je parle de coach certifié, mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont une expertise, mais ils ont comme le même problème. Syndrome de l'imposteur, peur de se vendre. Ça vient de où ça? Ça vient de notre programmation, ça vient de plein, plein, plein de trucs. Mais le plus gros problème que je vois quand ça vient le temps de se vendre, quand ça vient le temps de véhiculer un message, c'est que ces gens-là ne se posent pas les bonnes questions. Fait que moi, ce que je veux, c'est m'insérer dans une école pour aider cette école-là à prospérer, pour aider ces clients-là à prospérer. Pourquoi? Parce que ces clients-là, ils vont transformer des vies. Ils vont mériter leur argent. C'est ça ma vision. Fait que si tu veux m'aider, écris dans les commentaires la top école coaching que tu connais, la propriétaire ou le propriétaire, tag-les dans les commentaires, que tu sois sur Facebook ou que tu sois sur LinkedIn. Écris dans les commentaires, j'ai le goût d'avoir tes noms. Ouais, je veux savoir à qui tu penses. Puis possiblement, tu vas penser, si tu es allé dans une école de coaching et tu as été bien servi, tu vas penser à cette école-là. Mais si tu fais comme moi, je suis allé là, puis c'est pas une bonne école, écris-moi donc en privé de me le dire, comme ça, je ne m'en vais pas m'associer avec eux. Mais OK, avant d'aller dans le qu'est-ce qui bloque, les questions, tout ça, pourquoi 120 000? Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui vont se certifier pour être coach, c'est une réorientation de carrière. Quand tu dis réorientation de carrière, souvent, ça va être des gens qui vont avoir eu un pépin au travail ou c'est des gens qui ont commencé une démarche pour eux-mêmes. Puis là, ils ont aperçu, ben, je pourrais développer cette expertise-là. Et là, moi, je pourrais servir d'autres gens avec cette expertise-là. Excellent mindset, j'adore ça. Et trop souvent, c'est que un employé qui se lance, là, je parle du mindset, un employé qui se lance comme travailleur autonome, il ne réalise pas les responsabilités qui viennent avec ça. Et dans les écoles de coaching, ces magnifiques écoles-là sont faites pour former des coachs. Oui, il y a tout un petit volet là, entrepreneurial, là, comment lancer son entreprise. Puis là, prends cette question-là en note, comment lancer son entreprise. Je vais y revenir. Il va tout le temps avoir quelque chose comme ça. Comment vendre son service, comment ci, comment ça, prends ça en note. Écris comment sur ta feuille. Oui, je t'invite à écrire des notes, puis tu peux même écrire dans les commentaires comment. OK? Donc, mais c'est ça, il y a comme un débalancement. Imagine la personne qui a un emploi, qui gagne 60 000 par année, on va dire. 60 000 euros, 60 000 dollars. Et là, il va se dire, ben moi, je veux remplacer mon salaire. Mon petit doigt me dit qu'à 60 000, tu avais des rêves déjà plus grands que cette capacité financière-là. Fait que si tu te lances en affaires,
avec le stress de trouver des clients, avec le stress de te faire rejeter, avec le stress d'avoir des clients pas contents, avec le stress que tout ça, ça apporte. Tu vas-tu vraiment te lancer en affaires pour faire la même chose que tu faisais avant? Hey, parce qu'on va ça, je vois, c'est répandu. Les gens ont pas appris à viser. Moi, je veux m'insérer dans les écoles de coaching pour aider ces coachs-là à viser quelque chose. Oui, ça part avec une vision. Il faut réaliser, OK, avec 60 000, je survivais ma vie. 40 000, peu importe, 100 000, je survivais ma vie. Et c'est pas vrai que je vais tout faire ça et investir des dizaines de milliers de dollars dans une école de coaching pour être certifié pour finir à la même place. C'est pas excitant. Si ça t'excite pas, tu vas pas passer à l'action. C'est comme ça. L'humain a besoin d'excitation. Et l'autre chose aussi que les gens réalisent pas, c'est quand on a un emploi, l'employeur nous paye des bénéfices. Ça paraît pas, là, mais il y en a beaucoup. Puis des fois, tu vas me dire: «Non, pas de bénéfices, moi». OK, est-ce que tu as un téléphone cellulaire payé? Oui. Est-ce qu'il paye une partie pour ton fonds de pension? Tu sais, c'est au Canada, là, la partie de l'employeur, tout ça. Est-ce que l'employeur paye ça? Oui. Des fois, tu as un ordinateur fourni, des fois, ça peut être une voiture fournie aussi. Puis des fois, c'est des assurances. Fait que tout ça, si tu gagnes 60, c'est des coûts que tu vas devoir ajouter parce que tu vas devoir payer ton fonds de pension toi-même. Il n'y aura pas ta part et la part de l'employeur, là. Non. Tu vas devoir payer ton téléphone. Oui, c'est toutes des dépenses d'entreprise que tu vas pouvoir déduire, mais il faut réaliser ça. Donc, quelqu'un qui gagne 60 000 par année, si tu gagnes 120 dans ton entreprise, avec toutes les dépenses que tu n'avais pas comme employé, tu vas finir pas mal pareil, à 60 000 par année. Pas mal. OK, il y en a qui vont me dire, mais non, ça prend 90, ça prend 100. On s'entend-tu que ça prend plus que 60? Fait que juste, il y a ce réalignement-là à faire et il faut avoir une vision qui est comme, OK, c'est excitant. Fait que pourquoi je dis dans les 6 chiffres? L'autre chose aussi, réorientation de carrière veut dire j'ai des responsabilités, j'ai des choses à payer. Donc, c'est pas comme quand on est jeune, puis on sort de l'école, puis on s'en va à l'université, on se forme, il y a pas d'argent qui rentre, on vit avec très peu, on n'a pas goûté à un style de vie. Ça fait-tu du sens, qu'est-ce que je te dis là? Et je te rappelle, écris-moi dans les commentaires ta top école de coaching que tu connais, le propriétaire ou le nom de l'école, écris ça dans les commentaires. Fait que, tu sais, quand on est à l'école, on n'a pas de responsabilité, ben, on en a, mais on comprend pas qu'on en a pas beaucoup. Je suis coupable de ça. Tu sais, si on a de l'argent pour se payer nos sorties, puis payer quelques affaires, c'est bien correct, tu sais. On a nos standards vraiment bas. Mais si tu as une famille, puis tu as déjà vécu avec des standards-là, tu veux pas retourner à des standards comme ça. Tu es rendu à 35, 40, 55, là, tu veux pas on va se dire des vraies affaires, là. Puis être en affaires, beaucoup trop difficile pour dire: «OK, je vais me contenter de moins». Non, c'est la croissance. L'humain est fait pour croître. Fait que c'est ma vision aussi d'amener ça. Puis ça ne sera pas pour tous les étudiants de l'école. Parce que je le sais très bien qu'il y a des gens dans ces écoles-là qui veulent juste faire la formation pour eux. Puis il y a des gens qui vont continuer à faire comme: «Non, non, moi je ne fais pas ça pour l'argent, je vais aider mes amis». OK, mais est-ce que ta situation financière est prise en charge? Oui, parfait. Non? Excite-toi par une vision puis passe à l'action. Donc là, je viens fait que ça, c'est exposé là comme c'est pas pour tout le monde, ça sera pas pour tout le monde, mais c'est une réalité. C'est d'amener ce mindset-là. Maintenant, les gens salut Mélanie qui est là. Mélanie qui est là à chaque live, yes. Puis Mélanie qui fait qui fait des ventes avec mes trucs gratuits. Donc, écoutez mon gratuit, c'est de grande valeur. Gratuit ne veut pas dire gratuit, hein, parce que tu prends ton temps pour écouter ce que je dis. Puis moi, ça me touche beaucoup. Donc, merci. Donc, je reviens à les questions que les gens se posent. Si la majorité du temps, comme entrepreneur, là, je m'adresse plus aux entrepreneurs, puis école de coaching, je veux amener ce mindset-là, cette façon de penser-là à tes étudiants. OK, ça marche? Donc, si la majorité du temps, tu te demandes comment, mon petit doigt me dit que tu as de la difficulté à faire des ventes, mon petit doigt me dit que tu es stressé à avoir ton prochain client, mon petit doigt me dit que tu es stressé financièrement. Pourquoi? C'est parce que comment n'est pas la bonne question. Pense-y. Là, il y a des gens, je sais qu'on a entendu quand on était petit, il y a pas de question niaiseuse. C'est pas une question niaiseuse et c'est un bon premier niveau de comment. Parce que oui, il y a du commandant tout, puis je vais t'expliquer comment. Viser plus grand, oui. Cependant, il faut comprendre que le comment n'est pas le plus important. Demande-moi comment je fais pour bâtir une maison. Comment faire pour bâtir une maison? Facile. Tu bâtis une maison, tu fais ce qui est là. Tu vois des maisons autour de toi, tu fais ça. OK, mais comment tu fais ça? Et là, quand tu poses le comment, c'est que tu vois la maison terminée. Et là, tu es bloqué, là. Parce qu'à un moment donné, 30 secondes, ton cerveau se demande: «Mais comment je fais pour faire la toiture?» Un autre 30 secondes: «Comment je fais pour faire la fondation? Comment je fais pour mettre les fenêtres? Comment je fais?» Et là, c'est comme le chaos total. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans dans plein de comment? Et comment je fais pour bâtir une entreprise à 120 000? Comment je fais pour bâtir une entreprise à 1 million? C'est trop gros.
Notre cerveau ne peut pas prendre toute cette information-là, puis il le sait pas. Puis même s'il sait comment faire la toiture, comment ci, comment ça, là, ça prend une intégration. Ouais, ouais. Donc, si tu es dans le comment, possiblement que tu as certaines difficultés financières. Puis c'est pas méchant, j'ai été longtemps dans le comment et dans les écoles de coaching, ce que je vois beaucoup, c'est qu'il y a des gens, là, ils vont expliquer comment se lancer en affaires. Tu enregistres un nom d'entreprise, tu trouves une page Facebook, tu fais des publications. Ça, c'est tout comment faire, puis un petit peu du quoi faire. Mais c'est pas parce que tu sais comment que tu vas avoir des résultats. Tu sais comment écrire un livre. Ouvre ton ordi, écris des mots. Ouais, mais là, Carl, c'est un peu simpliste. Oui, mais la question est dans le comment. Tu vois-tu ça? Et l'autre chose aussi, selon moi, ce n'est pas directement l'école de coaching à être bonne dans toutes. Les meilleures écoles de coaching, c'est ceux qui vont aller chercher des partenaires pour dire: «OK, nous, là, on va former des coachs en PNL et on va mettre une branche entrepreneuriale, puis on va avoir un top coach entrepreneur ici». Ça, on va maximiser l'école, tu vas voir. Donc, comment? C'est pas la bonne question. Marie-Josée qui est là. Merci, Marie-Josée, c'est extrêmement important. Est-ce qu'une réalité de plusieurs n'auront, pas encore exploré et frapperont un mur malheureusement? Effectivement. Et c'est là qu'on voit, tu sais, quand tu es trop dans le comment, c'est là que je reçois plein de messages de: «Ah, le petit train va loin, ah, ça peut attendre», parce qu'on a le comment, puis les gens, ils sont pris. Je te le dis, là, comme si tu regardes quelque chose, tu fais comme: «Comment je fais ça?» C'est pas la bonne question. Les gens qui commencent à avoir un peu de résultats, là, c'est là, avec la prochaine question que je vais te poser, tu vas pouvoir mais si tu vas pas chercher la 3e question, ça oublie ça, là, mais la 2e question, c'est: «Quoi faire?» Là, moi, dans mon live, je suis en train d'expliquer comment faire. Ouais. Après ça, là, c'est beau, tu le sais. Ah, OK. Là, ça veut dire qu'il faut que j'ai une vision inspirante. Comment tu fais ça? Ben, tu mets une vision inspirante sur papier. Fait que, quoi faire? Et c'est là que beaucoup de gens ont de la difficulté. Et c'est là que les gens défocus, OK? Et c'est là que la 3e question que je vais te poser, c'est elle la plus cruciale. Parce qu'imagine que tu me demandes: «Qu'est-ce que je fais? Je veux bâtir une maison, qu'est-ce que je fais en premier. On vit dans un monde que les gens savent comment, mais ils ont juste trop de comment. Là, ils vont dire: «Ben, je ne sais pas quoi faire». Non, 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 non. Tu sais exactement comment bâtir ta maison, comment bâtir ton entreprise. Cependant, tu ne sais pas quoi faire en premier. Et si tu restes seul, regarde ce qui va se passer. Alors, revenons à la maison. Là, je vais dire quoi faire. La première étape, c'est de faire un trou. OK, Carl, pourquoi je fais un trou? Comment on fait la toiture? Et ça, je le vois tout le temps. Tu vois, là, on est dans le quoi, la personne va revenir dans le comment. OK, mais on s'entend-tu que la toiture, elle va jamais arriver s'il y a pas de quoi faire maintenant? Tu as un terrain, peut-être il va falloir t'ajouter un terrain, mais tu as un terrain, 1er quoi? Un trou. Comment je fais ça? OK, parce que tu sais quoi faire, là, tu peux trouver les bonnes étapes. Ah, OK, je vais creuser le trou, ça me prend tant de mètres de profond, il faut que ça soit au niveau. Puis là, après ça, qu'est-ce que je fais? Je fais la footing, après ça, je fais la fondation. Fait que tu vois-tu, le quoi est très facile quand tu as le bon qui. Les tops qui vont super vite, ils ne se posent pas comment faire. Ils ne se posent pas quoi faire. Ils se posent qui peut le faire. Quand on commence, c'est qui peut me montrer, me guider à le faire. Une fois que tu as le bon qui, le quoi et le comment, c'est tellement facile. Tellement facile. Hier, j'étais en coaching avec Dan Locke et hier, là, pendant le coaching, ça a fait comme: «OK, Carl, c'est même pas que tu vois petit, là. J'étais même pas conscient». Tu sais, hier, ça a fait comme: «OK». J'étais même pas conscient que j'avais ce potentiel-là autour de moi. Mais pourquoi là, je vois le potentiel? C'est parce que j'ai un qui solide que je suis. Et là, le qui, qu'est-ce qu'il m'a expliqué? Quoi faire? Comment faire? Ouais. Mais trop souvent, les gens, ils ne se rendent pas compte, mais ils sont addictés à leur médiocrité. Et là, ils vont comment? Non, 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 non. Pas la bonne question. Si tu as une vision, puis tu le sens à l'intérieur de toi, là, que tu vas réussir dans la vie, là, trouve-toi un qui. Trouve-toi un qui va être capable de t'expliquer qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Qui va être capable de t'expliquer, tu le sais déjà comment. Moi, mes clients, là, dans Maximise Progression, ils savent tout comment. Mais ils savent juste pas quoi faire maintenant.
Et là, trop souvent, tu sais, au début, là, chaque personne, c'est pratiquement pareil. Ça rentre, ils savent tous les comment, mais c'est les comment sont faits, pardon, focus. Les comment sont faits un peu partout. Là, on fait comme: «OK, tut, tu sais comment?» «Non, Carl, je sais pas comment». «OK, parfait». Mais mettons que quelqu'un te pose la question: «Comment je fais ça?» Qu'est-ce que tu lui dis? Là, ils vont tout m'expliquer. Ça, c'est la même chose qu'ils m'ont dit: «Je sais pas comment». Si tu es capable de l'expliquer à quelqu'un, tu le sais comment. Le problème, c'est pas que tu sais pas comment, c'est que tu sais pas quoi faire maintenant. Et possiblement que tu as pas de qui assez solide pour te dire: «Non, tu fais pas ça maintenant, c'est ça qu'il faut que tu fasses». Mais là, Carl, moi, je vais pas me faire dire quoi faire. Tu veux-tu bâtir une maison solide ou pas? Ça commence avec un trou. Après ça, c'est la footing. Après ça, c'est la fondation. Non, moi, je veux pas faire ça. OK, fais comme tu veux. Bâtis la maison directement sur le sol. L'année prochaine, tu as plus de maison. Ça, c'est si ça sent l'année prochaine. La beauté, c'est que comme tous ces coachs-là, là, sont tous merveilleux. Sont tous merveilleux. Et ils vont dans des écoles de coaching. Et l'école de coaching, qu'est-ce qu'ils vont? Le key de cette école de coaching-là, c'est le bon key pour expliquer à quelqu'un quoi faire pendant une session de coaching et comment coacher. Cependant, est-ce que c'est la bonne personne pour expliquer comment faire fructifier le coaching et quoi faire pour faire fructifier l'entreprise? Ce que je vois sur le marché, pour avoir parlé à plein des milliers de coachs, ces écoles-là sont performantes pour former, mais pas performantes pour amener les gens à certains résultats. Puis c'est pas méchant. C'est pas méchant comme moi. Je vais pas aller m'inventer demain matin coach PNL, même si je me fais dire à tous les jours: «Carl, tu utilises beaucoup de PNL dans tes trucs». Oui, mais je vais pas développer une certification. Il va y avoir une certification de coach Maximise, oui, mais pas de coach PNL, pas de fait il y a déjà des merveilleuses écoles comme ça. Imagine, on maximise ces écoles-là. Fait qu'écris dans les commentaires la meilleure école de coaching que tu connaisses, parce que moi, je veux aider ces écoles-là à se propulser parce que si eux se propulsent, les membres se propulsent, les clients vont se propulser. Si ces clients-là se propulsent, leurs clients vont se propulser. Et si leurs clients se propulsent, leur famille va être impactée, leur milieu de travail va être impacté, leur environnement va être impacté. Ça, c'est ma vision. Donc, je te résume ce que j'ai expliqué aujourd'hui. Pourquoi je veux créer des coachs à 120 000 et plus? C'est que c'est des gens qui ont déjà des responsabilités et ils font pas tout ce travail-là pour en arracher financièrement. Oubliez ça, là. Là, tout de suite, il y a trop de gens actuellement, là, qu'ils pensent qu'un jour, ils vont avoir une retraite. Ils ont dilapidé leur fonds de pension, leur économie. Il y a pas d'argent qui rentre aujourd'hui. Ils s'en mettent zéro de côté puis ils s'endettent. Qu'est-ce que tu penses que ça va faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Dette par-dessus dette. Non, 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 non. C'est comme moi, je trouve ça vraiment grave comme situation. Et si tu veux des résultats que tu as jamais eus, trouve-toi qui. Et trouve-toi un qui va être capable de t'amener à être le bon qui toi pour attirer les bons clients. Parce que si tu attires des clients comment, je te le dis, tu vas leur dire comment, ils ne le feront pas. Pourquoi? Parce que tu as besoin de les aider à créer cette identité-là. Je l'ai dit tout le temps dans Maximise. C'est pas c'est pas le comment, c'est qui fait le comment. C'est pas le quoi, c'est qui fait le quoi. Fait que trouve-toi un qui est capable de dire: «Voici comment bâtir ça, voici quoi faire» et aussi voici comment et quoi faire pour devenir la personne, l'entrepreneur à 120 000, l'entrepreneur au million, l'entrepreneur aux 10 millions. Donc, voici le résumé. Si tu te poses trop de comment, tout le temps comment, mon petit doigt me dit que tu es en bas de 100 000. Si tu as commencé à te poser des quoi faire, tu peux avoir atteint un 100 à 200 000. Mais si tu es pris entre 100 et 200 000, là, puis même jusqu'à 500, là, même jusqu'à 1 million, là, mon petit doigt me dit que tout de suite, tu n'as pas un qui assez solide pour te propulser au prochain niveau. Pourquoi? Parce que l'humain, une fois qu'il a fait une certaines étapes, il revient dans le comment. Il a oublié qu'au début, il ne savait pas comment, il a trouvé un qui expliquait comment et quoi faire là, maintenant. Actuellement, il y a un raz-de-marée d'informations de comment les gens sont perdus, ils ne savent pas quoi faire maintenant, puis ils n'ont pas de bon qui à côté d'eux. Trouve-toi un bon qui. Et moi, mon but, c'est de rentrer dans ces écoles de coaching-là et être le qui va propulser ces coachs-là. C'est excitant? Moi, je trouve ça excitant. Si tu trouves ça excitant, trouve ça excitant. Écris excitant dans les commentaires et n'oublie pas de taguer ton école de coaching, la meilleure que tu connais sur le marché. Écris le nom de l'école ou écris la personne qui appartient à l'école. Là-dessus, je te souhaite une magnifique journée.